on a 16 ans d'existence. On s'occupe que de projets publics, quasi exclusivement, donc sur concours, et beaucoup de projets complexes, universitaires et scientifiques. Récemment, donc, on a gagné et réalisé le pavillon de la France pour l'Expo universelle de Dubaï. On était associé à l'atelier du Prado et BOA qui a fait la conception lumière. L'objectif du pavillon, en tout cas de sa conception, était d'accueillir. C'est une exposition universelle, il faut s'adresser par définition à tout le monde. Et il s'avère que le lieu d'implantation Dubaï dans le désert nécessitait une protection. Donc on a combiné la protection en hauteur pour créer un grand volume d'accueil de l'ensemble des visiteurs. On a fait une grande canopée à 15 mètres de haut. Et les gens peuvent aussi s'y abriter sans nécessairement entrer visiter les expositions. Je pense qu'une des choses qui nous caractérise, c'est de structurer une méthode partagée par tous les membres de l'agence, avec un gros support sur les outils BIM, Revit en l'occurrence, puisqu'on utilise la dimension base de données. Les complexités pour aboutir ce projet-là, ils ont été multiples. On a d'abord un maître d'ouvrage qui n'est pas un maître d'ouvrage professionnel, donc à qui il a fallu faire partager des émotions qui sont complexes. Là encore, les outils sont venus à notre secours, comme des notions d'espace, de fluidité, de couleur, de lumière artificielle, de lumière naturelle, d'ombre aussi. Et ensuite, le deuxième volet, c'est lorsqu'on est passé au stade de la construction, la compréhension, la fluidité des échanges avec une entreprise étrangère aux Émirats, qui a une culture anglo-saxonne, a été une première difficulté, alors qu'on a su endiguer, résoudre, beaucoup grâce aux outils qu'on utilise, et en l'occurrence Revit. Donc là, on a une vue numérique de Enscape sur Revit, donc il y a un petit plugin de Revit de visualisation. On devine donc le calpinage assez complexe des panneaux d'aluminium qui ont des reflets selon 5 granulométries, 5 niveaux différents qui vont du plus mat au miroir. Il y a des petites routines qui ont permis, selon un dessin un peu précis, de placer l'ensemble des objets là où ça doit, pour que ça corresponde au résultat. Donc ça permet, en un temps relativement court, d'obtenir des résultats finalement assez pointilleux. Et à quelques détails près, c'est exactement conforme au projet et aux projections. À partir du moment où la maquette est correctement faite, elle est fiable. Voilà. Et cette question de fiabilité prévaut à nos yeux sur des questions de performance. Eurostudio est un partenaire depuis plusieurs années maintenant. Ils ont un savoir et une disponibilité par l'entremise de NACO, qui est accessoirement notre voisin géographique, qui nous convient parfaitement pour caler, régler, parce que tout ne se fait pas en distanciel. Et quand il y a besoin de présentiel ou d'intervention physique, ils ont eu cette disponibilité. Donc comme on travaille de manière assez intense malgré tout, la réactivité c'est quelque chose d'assez important. Concernant le pavillon, le fait de ressentir ce qu'elle produit sur les personnes, on ne peut le vivre, là pour le coup, qu'en physique. La réalité procure cette sensation monumentale, aérée, accueillante. Enfin, c'est quelque chose qui s'éprouve. Donc à ce titre, on était très satisfaits. Ce qui nous a particulièrement émus, c'est que les gens ont utilisé les mêmes mots que ceux qu'on avait utilisés pour présenter le projet au démarrage. Tout un chacun est capable d'avoir cette émotion quand il se passe du soleil à l'ombre et dans cet environnement immersif. Et ça, c'était une grande émotion.